Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors vous allez vous douter que dès cette vidéo je vais en tourner plein, c'est ma journée filmage. On se dit pas filmage, ma journée où je tourne des vidéos. Bref, ce premier update lecture c'est un peu n'importe quoi parce qu'on bascule du classique littéraire à un classique d'horreur avec de la fantaisie française. On n'a aucun rapport mais dans l'ensemble il y a eu des plutôt bonnes lectures. Le premier livre, n'ayez pas peur, je sais que cet auteur, et pour de grandes raisons parce que moi-même je suis pas extrêmement fan de Balzac, mais La peau de chagrin. Alors La peau de chagrin, c'est un classique de Balzac, un peu fantastique, c'est pour ça que je pensais qu'il allait énormément me plaire. Grosse déception pour La peau de chagrin, directement. Alors Balzac, je peux pas vous en parler sans parler du style littéraire. Balzac, c'est un style extrêmement descriptif. Le Père Goriot, j'ai plus aimé, même si il y a cette fameuse scène où il y a 50 pages sur la description de l'auberge. Là, c'est toujours beaucoup de descriptions. Le problème, c'est que j'ai trouvé le personnage principal horrible. De quoi ça parle, La peau de chagrin? C'est l'histoire d'un jeune homme qui a envie de se suicider. Clairement, on est dans cet état d'esprit un peu triste. Il va chez un espèce d'antiquaire qui lui dit « Prends cette peau de chagrin et elle réalisera tous tes vœux ». Un objet qui, en échange de capacités, là par exemple c'est le savoir notamment auquel il aspire, le savoir, tout savoir, cet objectif va avoir des implications sur le corps et sur la vie du personnage. Il y a une histoire d'amour. Il y a un esprit aussi un peu de Goethe dans l'esprit pour les littéraires qui me suivent. On a le paragon, on va dire, de ce qu'on appelle le séducteur de la trame où le séducteur est pris par son propre piège, c'est-à-dire séduit par un tiers, un Méphistophélès. Je sais jamais le prononcer, Méphistophélès, bon bref. Le serpent un peu dans la Bible, vous savez, cette espèce de figure tentatrice, et Goethe notamment l'a mis en place dans ses récits, et voilà, il se fait berner un peu comme ça, et ça va pas aller. On va dire qu'il va tout perdre à la fin. Et je vous dis pas comment, mais c'est tragique. Le problème c'est l'histoire d'amour m'a pas beaucoup captivé, le personnage est agaçant et c'est très descriptif. En soi le fantastique est pas ce qu'il y a le plus présent je trouve, c'est aussi une peinture du siècle, ça c'est intéressant pour ça, mais vous allez vous dire j'ai préféré le Père Goriot d'une certaine manière. Donc Balzac c'est fini entre nous, désolé. Ensuite on passe à un de mes auteurs préférés qui, on sait, tu sais, on a toujours cette espèce de question, est-ce qu'il faut séparer l'auteur de l'œuvre d'une certaine manière. Là on est face à un auteur qui a pas non plus tué des gens, mais qui n'était pas sympa. Je parle du petit Victor Hugo. Alors Victor, il était pas très ouvert sur les femmes, on va dire. C'est surtout pour ça que j'ai un peu du mal avec le personnage, mais je le trouve drôle quand même d'une certaine manière. Le monsieur avait de l'air réparti et surtout il a une vie... il a perdu sa fille dans la Seine, il y a eu un tragique accident qui a marqué sa vie. Il s'est exilé à Guernesey suite à la prise de pouvoir de Napoléon III parce qu'il n'était pas du tout d'accord avec le petit monsieur et donc avec le coup d'état. Là, Les Contemplations, c'est un récit qui se passe donc pendant cet exil, c'est hyper important, c'est pour ça que je vous remets ces deux points importants. C'est des poèmes d'Hugo sur sa vie en fait. On a vraiment la parole d'un vieux monsieur sur sa vie. Alors les poèmes, moi je suis pas du tout poème, faut le dire, savoir, je n'aime pas ça. Mais mon poème préféré se trouve dans ce livre. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la campagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Quelque chose comme ça, tu vois, j'ai pas de mémoire, mais c'est un poème qu'il a écrit à sa fille, donc Demain dès l'aube. Je pense que vous l'avez étudié à l'école, mais quand je l'ai lu la première fois, mon cœur a fait un ratement, tu sais, il a raté un battement, et voilà, ce poème me parle énormément, et donc il est dedans. C'est le Hugo qui est à la fois touchant, parce qu'il y a beaucoup de poèmes au sujet de sa fille, de ses filles, en particulier des filles des autres, voilà, de ses amours perdus, parce que le petit Hugo, je peux vous dire qu'il en a eu des maîtresses, ça lui a même causé des problèmes, parce qu'à l'époque on faisait de la prison, si tu trompais, voilà, cocu, tout ça, ça passait pas. Donc voilà, il y a ça, il y a son rapport à la littérature. Les Contemplations, en fait, il est assez gros, il fait 600 pages presque. J'en avais lu au moins une vingtaine de poèmes parce que tout ce qui est des poèmes qui concernent l'écriture, je l'avais étudié en lettres, c'est un grand classique d'étudier les Contemplations. Je pense qu'on peut pas faire des études de lettres sans parler d'Hugo, ça me paraît assez difficile, et notamment les Contemplations est beaucoup utilisé pour appuyer donc Hugo vis-à-vis de ce qui a été écrit à son époque, vis-à-vis des grands auteurs, donc voilà, il y a des échanges de lettres. Donc il y a un peu de tout, il y a ce côté littéraire, à ce côté un peu plus personnel, et je pense que pour les amateurs de poèmes, vous pouvez pas passer à côté. C'est assez simple de lecture, après il y a toujours, tu sais, des allitérations, bref, ce genre de choses. Mais moi j'ai trouvé ça assez beau d'une certaine manière, et j'étais contente de redécouvrir Hugo plutôt sur la corde sensible que la corde littéraire.
Voilà, mais c'est un classique, je suis contente de l'avoir terminé parce que c'est quand même un pilier de la littérature. Et voilà, moi j'ai lu tout d'un coup, mais vous pouvez lire un poème de temps en temps. Ça se lit quand même assez bien, même si pour tout ce qui est poème littéraire, il faut avoir quand même la connaissance littéraire après. Tu vois, moi je l'ai étudié en cours, je pense pas que j'aurais été capable d'avoir le recul sur ce que je lisais sans avoir toutes les informations. Voilà pour Hugo qui était vraiment sympa. Alors cet auteur... Souvent, quand on est youtubeur livre, donc quand on parle de livres, et ça je sais que ça arrive, je l'ai vu sur d'autres chaînes, donc il n'y a pas que sur ma chaîne, les gens partent du principe que tu as forcément lu cet auteur et forcément aimé cet auteur, que tu as tout lu de lui, parce que c'est un auteur, je pense que c'est un des auteurs les plus lus de sa génération, maître de l'horreur, voilà, vous avez découvert qui c'était, mais pour ma part j'ai lu Under the Dome, et c'est tout. Parce que je suis pas une grosse fan d'horreur, je suis fan des vieux films d'horreur, mais les nouveaux, soit ils m'effraient trop, soit moi je suis pas très, tu sais, Scream, tu sais, les trucs qui font peur, moi je suis plus dans la psychologie et je déteste le gore, donc voilà. J'écarte beaucoup de films d'horreur à cause de ça, mais j'aime bien le côté kitsch. Si vous avez regardé American Horror Story, la dernière saison, 1984, était super, donc ça reprend un peu tout ce qui est, tu sais, vieux films d'horreur comme ça, que j'ai adoré, et je pense que le maître de l'horreur n'est plus à présenter. Je parle de Stephen King, Shining. Shining, je l'ai vu assez jeune, je crois que c'est le premier film que j'ai vu en sous-titré anglais. Non, c'est Inglourious Bastard. Non, c'est Shining, et après j'ai vu Inglourious Bastard, voilà. Mais c'est un des premiers films, voilà, que j'ai vu, qui m'a traumatisé, que j'ai trouvé génial. Jack Nicholson dedans est affolant, et en fait, quand j'ai appris des choses sur ce film, je trouve qu'il est... franchement, le film est dérangeant. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de ce film, il faut savoir que l'actrice principale est malmenée pendant tout le film, hein. Son mari pète un plomb. Un moment, elle est dans une scène de danger, et en fait, elle l'a tellement poussée à bout qu'elle est hurlée, mais de fatigue, elle hurlait, elle était dans un état psychologique, ça a été très difficile pour elle. Ça a même été remis en question aujourd'hui sur comment tu traites tes acteurs ou tes actrices, mais on a vraiment été dans quelque chose de très réaliste. Quand elle a peur, elle a vraiment peur, ils lui ont foutu les jetons. Bref, je vais pas parler du film, je vais parler du livre parce qu'il est assez différent. Alors Shining, est-ce que je vous le présente? Oui quand même, parce qu'il y a des gens, voilà, comme je disais, moi ça m'énerve un peu qu'on parle si t'es lecteur, t'as forcément lu Stephen King, et tu t'aimes forcément, non, quoi. Stephen King n'est pas l'auteur à lire forcément. J'ai du mal avec le fait que ta légitimité repose sur lire tel ou tel auteur. Je sais pas si vous me comprenez, mais bref. Donc, Stephen King faisait partie de ces auteurs-là. Shining, en fait, c'est l'histoire de Jack. Jack, là, je vous parle du livre, hein, parce que dans le film, c'est assez différent. Jack, il a été viré de son poste de professeur parce qu'il a tabassé un gamin. Vous allez savoir pourquoi. Donc, il a des accès de violence, il est alcoolique. Il part avec sa femme et son fils dans un espèce de grand hôtel perdu dans la montagne. Un hôtel où, voilà, il faut quelqu'un le gardien, en fait. Il va servir de gardien pendant les mois d'hiver parce que l'hôtel ouvre que l'été. Donc il s'installe là-bas et peu à peu on apprend des choses de plus en plus bizarres sur l'hôtel. Un très bon livre, je ne sais pas vis-à-vis du film lequel est le meilleur parce que je trouve qu'ils sont quand même assez différents. En fait le livre est hyper bizarre parce qu'il y a des éléments fantastiques, hein. L'hôtel est hanté, voilà vous vous doutez, c'est quand même Stephen King, il y a toujours des éléments fantastiques et glauques. Et le truc c'est que dans le film on repose beaucoup sur le sang, tu sais, les deux petites filles dans le couloir, le petit garçon, voilà, qui est la clé en fait de l'histoire et qui est très présent dans ce tome plus que dans les films. C'est vraiment le petit garçon qu'on suit, pas vraiment Jack. Et voilà, on est sur l'horreur. Là, en fait, on est plus sur l'horreur psychologique. Jack, j'ai vraiment eu du mal. Le seul point négatif du livre, c'est que je n'ai pas réussi à m'attacher à Jack, contrairement au film où j'étais un petit peu plus attachée, parce que Jack est profondément mauvais. Donc, il est violent. Ça c'est dit, et il explique, il essaye de se justifier. Il est alcoolique et surtout il y a de la violence envers les enfants. Donc voilà, je vous le dis directement, Jack est très violent envers son fils et il y a un peu de la maltraitance. Voilà, donc c'est assez dur et c'est pour ça qu'en fait on voit beaucoup plus les choses du regard du petit garçon, ce qui nous met plus dans sa peau et on a peur de Jack pendant la lecture. Moi personnellement j'avais peur de lui parce que j'avais peur pour le petit garçon. On a un film qui est plus dans un truc fantastique où l'hôtel rend les gens fous. Là, on est dans ce même délire, mais avec plutôt des côtés psychologiques qui sont beaucoup plus approfondis et malsains, et Stephen King arrive à te mettre, tu sais, l'espèce de dégoût, l'espèce de peur qui est inhérente. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé Shining. Je peux vous dire que j'ai aussi des gens dans mon entourage qui l'ont pas aimé. J'aime bien aussi dire... voilà, parce qu'ils ont trouvé ça long, qu'ils ont beaucoup plus préféré le film qui est beaucoup plus haletant.
Voilà, parce que le début est assez long et quand t'as vu le film en fait t'es un peu en mode bon c'est de la redite, mais pour moi je trouve que c'est un classique à lire si vous aimez l'horreur. Après ne culpabilisez pas si vous n'avez pas lu Stephen King parce que franchement c'est assez... c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo sur mon rapport à Booktube, les gens sont assez agressifs par rapport à ça, par exemple en mode t'as pas lu Stephen King, tu vois, c'est un peu un reproche alors que tu fais ce que tu veux quoi. Donc si ça te tente, voilà, si t'aimes pas les trucs un peu horrifiques, malsains, ne tente pas. Mais je vais continuer, je voudrais bien lire Cimetière un jour. Donc Stephen King à lire seulement si ça vous chante, vous sentez pas obligé parce que les gens vous disent de le lire. Et enfin, de la fantasy que j'ai bien aimée, même si j'ai quand même un petit reproche à faire, qui n'est pas vraiment un reproche en fait, d'une certaine manière. Je parle de Manèche, le sentier des astres de Stéphane Plateau. Alors, Manèche, c'est chez les Moutons électriques, ça faisait des années que je voulais le lire. Ça a été une très très bonne lecture, je place ça directement parce que c'est un ouvrage de qualité, c'est une fantaisie que j'aime bien dans le sens que c'est assez original, ça emprunte à des mythes qui sont très différents de ce qu'on lit d'habitude. Il y a, je trouve, un mélange, alors je me trompe peut-être, entre les mythologies un peu hindouistes et les mythologies du Nord. Voilà, on est dans ce délire-là. Alors, de quoi ça parle Manèche? C'est une histoire assez complexe parce que c'est très ressemblant et je lis beaucoup de livres en fait. Le nom du vent a dû inspirer beaucoup de gens. C'est l'histoire d'un homme qui raconte en fait sa vie. Il va être face à des personnages et devoir raconter sa vie. Donc cet homme est assez particulier parce qu'il est l'enfant d'une divinité et l'enfant d'une mortelle qui a été hébergé et élevé par des nobles. Ce garçon va suivre son parcours jusqu'au jour où il va tomber donc face à des voyageurs qui doivent se rendre sur une route spécifique dans un monde qui est beaucoup en guerre, qui est assez sombre avec des créatures. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est un récit qui, mine de rien, il n'y a pas tellement de choses qui se passent. Et c'est pour ça que je voudrais revenir quand même sur ce point. Manèche, voilà, j'ai adoré pour cette mythologie qui est hyper bien creusée, pour cette facilité, je trouve, de l'auteur à décrire des créatures assez étrange et notamment les divinités. J'ai beaucoup aimé comment étaient représentées les divinités. Voilà. L'horreur est assez présente, il y a quand même des personnages malsains qui sont tirés de mythes, parce qu'il y en a un, je l'ai reconnu, mais voilà, on a quand même un petit côté horrifique. Et en parallèle, le personnage principal est très attachant. On a ce jeune garçon qui ne sait pas d'où il vient, qui est traité de bâtard, qui, en plus, à cause des dons de son père, attire les femmes d'une manière assez particulière. Donc il y a tout un truc sur la découverte de la sexualité aussi. Voilà, donc tout ça, c'est très bon. Le seul problème avec Manèche, c'est que l'écriture est très belle, mais à force d'être très belle, je trouve que le rythme est très lent, et que mine de rien, il fait 430 pages et que je trouve qu'il n'y a pas tellement de choses qui se passent en 430 pages et même les personnages sont frustrés parfois en disant mais pourquoi t'es là, pourquoi t'expliques pas ça. Donc je sais que ça peut être une facilité scénaristique, peut-être que ça va être plus traité dans les livres précédents, mais quand je suis arrivée à la fin je me suis dit bah enfin on commence un peu l'histoire, tu vois, parce que là on était vraiment sur la vie, le background du personnage sans vraiment que ça... C'est pas que ça m'intéressait pas, mais je trouvais pas ça essentiel comme Le Nom du Vent, où il y a plus d'intérêt, je veux dire, l'intrigue, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie du personnage. Là, c'est plutôt une errance, il se pose des questions, il n'y a pas de grande bataille, il n'y a pas ce genre de choses. Donc en fait, je m'attendais un peu à ça. Après, c'est assez différent, ça reste très très bon, hein. C'est juste un petit point négatif parce que j'entends énormément de bien de ce livre, mais je préférais aussi avouer que moi, j'ai beaucoup aimé, mais que c'est pas un coup de cœur. Mais voilà, c'est plus ma force, je trouve que quand c'est tellement travaillé que parfois ça ralentit le rythme d'une certaine manière. Donc voilà, mais franchement rien que pour la plume, je vous conseille de le découvrir. Et c'est un récit qui est assez original. Si vous êtes habitué à la fantasy, je pense que ça peut vous plaire parce qu'il y a d'autres mythologies qui sont mises en avant. Et comme je vous dis, tout ce qui est hindouisme, tout ça, c'est pas ce qui me parle le plus aussi. Donc voilà, je vous conseille Manèche qui est un très bon livre. Il était en hardback, je l'avais eu en occasion, mais je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai vraiment hâte de découvrir un peu comment cette histoire évolue. Bah, c'en est tout pour cette update lecture, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et sur ce, je vous souhaite une très belle lecture et de très belles journées.